Bonjour, nous sommes le lundi 26 février 2024 et aujourd'hui s'ouvre le salon MWC, Mobile World Congress à Barcelone, qui se tiendra du 26 au 29 février. Hier était la présentation du Xiaomi et également du Honor, et c'est là que je vais vous présenter les nouveautés de la marque Honor. Alors il y aura le Honor Magic 6 Series, le Honor Magic V2 Series et Honor Magic Book Pro 16 qui ont été présentés hier. Alors parmi les nouveautés, c'est ça, le Magic Pro 6 5G smartphone avec une partie photo assez imposante comme le Xiaomi dans sa taille, des bords incurvés, un pad, le pad 9. Alors, on commence par les nouveautés côté smartphone, avec le Magic 6 Pro, au tarif de 1300 €. Comme je disais, la partie photo est imposante, comme le Xiaomi 14 Ultra. Côté batterie, une 5600 mAh, c'est plus imposante que chez une partie de la concurrence. Et une résistance de l'écran nanocristal. On ira plus en détail dans un instant. La tablette Honor Pad 9 avec un écran 2,5K. Bon, ça veut dire c'est du 2560 par 1600, c'est le format 16 dixième. Avec une taille d'écran de 12,1 pouces et 120 Hz. Ça c'est très bien, ça pour... c'est mieux que le standard 60, hein, parce que le standard 60 c'est vraiment la base de base. Normalement la nouvelle base c'est 120 Hz. Vous avez amélioration vocale avec 8 haut-parleurs, et tout ça c'est propulsé par un Snapdragon 6 Gen 1 gravé en 4 nanomètres. Pour 400 €. Vous avez un autre smartphone, le Honor Magic V2, au tarif de 2000 €. Ça, c'est du... c'est parce que c'est un smartphone pliant le plus fin au monde. Elle a une charnière en titane qui devrait résister à 400 000 ouvertures. Ici, le Honor Magic 6 Lite à 350 €, c'est-à-dire c'est un moyen de gamme d'entrée, avec une très bonne batterie de 5300 mAh, un peu ce que fait comme Motorola avec ses smartphones entrée et moyenne gamme dans les 5000. Un appareil photo de 108 mégapixels. Bon, c'est un peu plus imposant que certains qui sont dans les 50. Alors on va voir un peu plus en détail. Vous avez deux coloris, vert pistache, ouais, et noir. Avec 3 objectifs photo. Alors ce nouveau Honor Magic 6 Pro est équipé d'un Nano Crystal Shield. Il est 10 fois plus résistant et ouais, ça doit être 10 fois plus résistant par rapport au modèle précédent. Ouais, comme le Xiaomi également. Ouais. C'est le progrès technologique. Bientôt il y aura peut-être même plus besoin de mettre une protection. Un film... Alors c'est un 6,8 pouces, c'est-à-dire que c'est quand même une phablette, c'est imposant au niveau de la taille. Les autres c'est plus ou moins ça, 6,7, 6,73, 6,8. Au niveau du rafraîchissement, ça va jusqu'à 120 Hz, ce qui est le standard du haut de gamme. La densité de pixels est 453 ppi, c'est-à-dire pixels per inch, ou points par pouce, hein, ppp.
Alors, en comparaison, c'est environ la même chose que les iPhone 15 qui est de 460. Là, vous avez une luminosité de crête jusqu'à 5000 nits, alors que hier, Xiaomi présentait le 14 Ultra avec 3000, le pic. Et vous avez un écran de 1,07 milliard de couleurs, c'est-à-dire c'est une dalle 10 bits. Ah, le Xiaomi, lui, Ultra se vantait de 68 milliards, donc 12 bits. Dolby Vision, HDR Vive, bon, la base. L'écran dispose de la fonctionnalité PWM dimming à haute fréquence 4320 Hz. Ah oui, c'est le dimming, c'est le scintillement. C'est la rapidité des diodes de la dalle OLED. Certifié avec filtre bleu pour reposer les yeux. Alors, il est également résistant à l'eau et à la poussière, IP68. Donc c'est un très haut niveau de résistance. Il peut être plongé dans l'eau sans endommagement. Mais bien sûr, hein, il ne doit pas rester indéfiniment sous l'eau. Genre quelques minutes, jusqu'à 30. Alors voilà, vous avez vert pistache, on va dire, Epi Green, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et ici, vous avez noir, noir cosmique. Alors côté objectif caméra, vous avez un téléobjectif périscope 180 mégapixels. C'est ce qui est quand même plus important que les 50, 108 mégapixels de la concurrence. Alors optique 2,5 fois, c'est correct. Zoom numérique 100 jusqu'à. Faut voir ce que ça donne dans les tests. La stabilisation, c'est un très bon point puisque c'est optique, c'est mécanique. Alors, caméra ultra grand angle. C'est le deuxième là. 50 mégapixels. Avec 122 degrés de couverture. Et le troisième, c'est également un 50 mégapixels avec stabilisation optique. C'est encore un autre très bon point. Alors, caméra avant ultra clair, dévoilez le meilleur de vous-même. Ah, c'est caméra 3D, le déverrouillage par reconnaissance faciale 3D simplifie les interactions entre les personnes, offrant à la fois commodité et sécurité. Ah oui, ça c'est celle de gauche. Et caméra frontale, 50 mégapixels également, 90 degrés d'angle de vision, avec autofocus, anti-distorsion par IA. De toute façon, tous les smartphones haut de gamme et même entrée de gamme, tous les smartphones sont boostés à l'IA de plus en plus. Et la vidéo 4K, comme sur le frontal, comme le Xiaomi. En comparaison. Alors ici, on voit un peu l'intérieur en vue éclatée. Alors, ne manquez jamais une seconde d'excitation même si vous n'êtes pas au point de vue privilégié. Honor AI Motion Sensation Capture fige le moment décisif en image. Ouais, avec l'intelligence artificielle, voilà, qu'est-ce qu'on peut pratiquement faire des miracles. Grâce à un capteur 180 mégapixels et le zoom 2,5 fois, ainsi que le numérique x100, vous avez bientôt un télescope. Zoom numérique 2,5,
Donc là, on est à 1. Là, on passe à 2,5. Et vous avez un zoom 100. Là, 5 et 10. Alors, donc, en passant de 1, là, déjà, on est déjà quand même de l'autre côté du glacier, à mon avis, ou un lac gelé. Au 10, on peut quasi détecter la personne. Donc, côté objectif, les nouveaux smartphones haut de gamme sont des vrais appareils photo. Alors, c'est une caméra super dynamique Falcon auto-ajustable, conçue pour vos inspirations artistiques, ok. Avec une dynamique jamais atteinte, le chef-d'œuvre capturé offre des détails riches, des couleurs plus pures et une multitude de beautés naturelles. Oui, c'est avec la technologie HDR également. Grâce à la luminosité auto-adaptative, un chef-d'œuvre n'est jamais qu'à portée de clic. Ouais, tout ça avec l'appareil photo boosté avec des super processeurs et l'IA. Donc, AI Motion Sensation capture intelligemment tous les moments qui font les plus belles émotions. Donc voilà, on a une aide à la photographie avancée. Là, vous avez l'Ultra HD 50 mégapixels avec 122 degrés d'angle de vision. Les autres sont à peu près pareils. Les ultra grands angles, ils sont 123, 118, 116, plus ou moins. Là, c'est quand même très bien parce que c'est 122. Là, une très grosse batterie, quand même, 5600 mAh. En comparaison, par exemple, le nouveau Asus ROG 8 est à 5500. Après, il n'y a pas que la capacité de la batterie qui est importante, c'est aussi la gestion surtout. Vous avez une charge filaire à 80 watts et une sans fil à 66, ce qui est très bon. Ça recharge 50% dans les environ 15-20 minutes. Il est bien évidemment équipé d'un Snapdragon 8 Gen 3, c'est-à-dire le dernier CPU. Alors côté puce, chip, donc Honor C1 pour une connexion universelle, la puce de radiofréquence améliorée Honor C1 Plus combine algorithme et antenne pour une meilleure connexion, permettant de parcourir le monde avec des fonctionnalités matérielles et logicielles puissantes toujours en ligne, parfait pour les voyages internationaux. Oui, c'est maintenant avec les chips comme ça, les puces couvrent toutes les gammes de fréquences et plus de sécurité Honor S1, plus de sécurité discrète Honor S1 dispose d'un double TEE assurant une protection complète de votre vie privée. Ouais. Surtout de maintenant avec le piratage internet. Alors, encore un côté intelligence artificielle, AI Privacy Call a été amélioré et s'adapte intelligemment au volume approprié dans n'importe quel environnement, garantissant une meilleure clarté et des fuites sonores minimales. Oui. Donc vous entendez très bien et les autres ne vous entendent pas. N'entendent pas votre interlocuteur. Affichage Always On. Les notifications de SMS et d'appels entrants peuvent désormais être consultées sur un écran verrouillé. Tout ça boosté au Magic OS 8.0.
Donc passons maintenant au suivant, au Honor Magic 6 Lite. Alors la partie, comme je disais, la partie photo à l'arrière est toujours aussi imposante. Ça fait penser au Xiaomi 14 Ultra. C'est aussi massif. Une batterie de 5300 mAh. L'autre c'était 5600, donc c'est relativement pareil, on va dire. Des caméras 108 mégapixels, l'autre c'était 180. Bon, le niveau tarifaire aussi est différent. Alors celui-là, il est boosté au Snapdragon 6 Gen 1 en 4 nanomètres. Avec une mémoire 88 256. Et niveau OS, c'est Magic OS 7.2. C'est un peu moins performant, mais au niveau tarifaire, c'est aussi bien différent. Là, l'écran, c'est 1,5K. On va voir exactement ce qui... Alors, il est en 3 coloris. Noir, orange et vert sapin, plus ou moins. 185 grammes et 7,98 mm d'épaisseur. Alors, la toute nouvelle matière d'amortissement Honor avec des pores de la taille du micron peut absorber jusqu'à 1,2 fois l'impact d'une chute. Bon, ça doit être par rapport à la génération précédente. Il est certifié 5 étoiles par le SGS, là. Certification 5 étoiles par le SGS basée en Suisse pour la résistance globale aux chutes. Bientôt, il n'y aura plus besoin de coque, plus besoin de film de protection. Les smartphones seront quasi indestructibles. Enfin, ils sont déjà de plus en plus résistants. Alors, résolution, c'est la définition, c'est 2652 par 1200. Donc, ça donne un PPI ou PPP de 429. Ce qui est très bon. Déjà, au-delà de 400 pixels, 400 pixels par pouce, c'est très bon. Pour un 10, les entrées de gamme, ceux qui coûtent moins de 200, ont un PPP de environ 270-300. Et 300, c'est l'indice de résolution d'impression papier. Genre, les journaux sont imprimés en 300 ppp. Là, vous avez un taux de rafraîchissement 120 Hz, donc on va dire que c'est la base, puisque de plus en plus de smartphones milieu de gamme, haut de gamme, sont 120 Hz de base. C'est la nouvelle norme. Déjà aujourd'hui, c'est le nouveau standard. Au niveau de la taille, c'est du 6,78 pouces. C'est un peu comme le smartphone précédent. Magic 6 Pro. C'est une phablette, c'est massif. 1,07 milliard de couleurs, donc 10 bits. 100% du DCPI 3, la zone de colorimétrique est couverte intégralement. Et en ce qui concerne le taux d'écran, c'est-à-dire la surface de l'écran face à la surface frontale entière, c'est 92,8%. Donc l'écran fait quasi toute la surface. Là, vous avez technologie d'affichage haute fréquence, PMW dimming, 1920 Hz, réduit le scintillement en lumière tamisée. À l'autre, c'était du 4320. Technologie dynamique dimming soulage la fatigue oculaire en simulant les changements dynamiques de la lumière naturelle. Les écrans sont plus non seulement de très haute définition, avec un très beau ton de fréquence, mais aussi au niveau de soulagement au niveau de l'intensité de la lumière et de la lumière bleue. Écran à faible émission de lumière bleue. Alors, ajustement automatique de la luminosité, vous avez 4096 niveaux. Donc, c'est assez impressionnant.
Alors côté batterie, 5300 mAh comme on disait. Après 1000 cycles de charge et décharge, la capacité de la batterie reste supérieure à 80%. Est-ce que c'est 1000 cycles de charge et décharge complète Bon, dites-vous que si vous le rechargez une fois par jour, ça fait à peu près 3 ans. Au bout de 3 ans, il est à 80%. Alors là, c'est le Snapdragon 6 Gen 1. C'est pas le tout dernier. Mais une fois de plus, ce smartphone-là, c'est du milieu de gamme, je crois. C'est dans les 350 ou 400 euros. Un CPU 40% plus puissant, GPU 35, c'est-à-dire un processeur central et processeur graphique. Encore une gravure en 4 nanomètres, donc c'est très bien ça, pour économie d'énergie. Alors vous avez 8 plus 8, alors mémoire super large, turbo RAM, et ainsi que 256 Go de mémoire. Ça c'est très bien ça. Là ça devrait être la base de 156. 128 ça reste correct, mais avec la partie OS, les applications, les photos, les vidéos, ça prend tellement de place que là-bas ça doit être 256 maintenant. Vous avez l'appareil photo 108 mégapixels. Un super macro de 400 à 4 cm. Donc c'est très proche. Alors ici vous avez un zoom 1 et vous avez zoom 3. Donc encore un très bon point. Là il est boosté au Magic OS 7.2. Alors vous avez quelques normes de qualité ici. Test de bouton marche arrêt 200 000 fois. Durabilité de l'écran tactile 800 000. Charge maximale 70 kg. Test bouton d'empreinte 200 000 et température. Test de cycle température entre moins 20 et 55 degrés. On repassera un petit récapitulatif à la fin. Là, on passe au troisième nouveauté de Honor, le Magic V2. Alors ça, c'est le super smartphone là. Le smartphone pliant le plus fin du monde. Avec une charnière en titane pouvant résister à 400 000 ouvertures. Ça, faut voir dans les tests à quelle température, si le froid ça peut l'endommager ou non. 9,9 mm, même pas 1 cm d'épaisseur. Une fois plié. Pour 231 grammes. Vu la taille de l'écran, c'est relativement compréhensible. Déplié, il est à 4,7. Ok. Alors ici, vous avez une batterie à 5000 mAh. On va dire que c'est dans le standard à peu près. Avec des smartphones haut de gamme, c'est dans les 4500, 6000 mAh. Là, on a 5000 avec un chargeur 66 watts. Ce qui est, c'est pas le plus rapide, mais ça reste très bon quand même. Alors, charnière en titane, super légère et fiable. Oui, c'est plus résistant que
que l'acier. Robustesse augmentée de 150%. On a toujours la protection des yeux puisque les gens passent des heures sur leurs écrans de smartphone, entre autres. Là, vous avez un format 20/9 avec 2500 nits de luminosité de pointe. Alors on a un livre. Évidemment, il est écran HDR. Là, on est à 3840 Hz de gradation PVM. Adaptation dynamique dimming. S'adapte intelligemment à la luminosité de l'écran, soulageant ainsi la fatigue oculaire. Oui. Donc, vous pourrez passer un peu plus de temps sans avoir de fatigue oculaire. La technologie d'écran affichage circadien atténue la luminosité, la lumière de l'écran avant le coucher, ce qui le rend confortable et naturel pour les yeux. Côté écran résistance, là, vous avez encore un nanocristal de seconde génération ici, 10 fois plus résistant aux chutes. Voilà comment ça se présente. Alors, écran interne 7,92 pouces et l'écran externe 6,43 pouces. Oui, ça a encore une super phablette quoi. C'est encore quelque chose de bien massif. Alors, côté matrice, là, c'est 120 Hz. Bon, comme je le disais tout le temps, c'est standard maintenant. C'est 120 Hz, c'est la base. Vous trouverez peut-être encore, ouais, dans les entrées de gamme, vous aurez du 90 Hz. Mais ça va bientôt disparaître et ça va... Ou peut-être rester pour les entrées de gamme. Mais sinon, tous les autres milieux de gamme, haut de gamme, c'est du 120 Hz. 1,07 milliard de couleurs, donc 10 bits. Alors voilà comme ça se présente en purple, c'est-à-dire en violet, et en noir. Avec une touche PU, c'est polyuréthane, c'est du simili-cuir. Ah, il est boosté au Snapdragon 8 Gen 2, ce qui n'est pas le plus récent, parce qu'on est au 3, et le 4 sortira à la fin de l'année, 2024, environ. Vous avez une dissipation thermique globale de 29 000 mm², ce qui est assez imposant, mais tout à fait compréhensible face à la taille du smartphone. Vous avez également Apple AI Privacy 2.0. La partie IA prend de plus en plus de, comme je disais, de place dans tous les smartphones, que ce soit au niveau de la photo, de la vidéo, des appels. Alors vous avez 3 capteurs photo. Le premier c'est ultra grand angle 50 mégapixels. Le principal grand angle 50 mégapixels avec OIS, Optical Image Stabilization, c'est stabilisation optique. Et un téléobjectif 20 mégapixels, également avec stabilisation optique. Alors ici vous avez un système de mise au point laser basé sur la détection des informations de profondeur en temps réel. La mise au point est plus rapide et plus précise. Ça c'est encore un très très bon point. Comme ça l'autofocus, la focale se met en route plus rapidement. Capteur de scintillement plus capteur de température de couleur. Supprime efficacement les scintillements des photos, capture la lumière complexe et rétablit la
véritable beauté des couleurs. Encore un très bon point. Bon. Quant à la caméra frontale, avec double appareil photo avant, 16 mégapixels. Alors vous avez téléobjectif pour dévoiler de 1, c'est-à-dire c'est de base. Vous passez à 2,5. Vous avez 10 et vous avez jusqu'à 40. Bon là l'image n'est pas des meilleures, mais c'est normal puisque c'est multiplié par 40 là. 10 c'est déjà très très bon. Parce que là, on passe là, dans cette zone là, à 2,5. On va passer à cette zone là à 10. On peut facilement détecter une personne et savoir qui c'est. L'écran pliable avec capture des mouvements vous permet de prendre un chef-d'œuvre sans l'aide d'autrui, tout en libérant vos mains. Prenez une photo automatiquement sans appuyer sur l'obturateur. Oui, ça détecte le mouvement. Alors, là, il nous reste encore le Honor Magic Book X16 et le Honor Pad 9 présentation. Là, c'est un Ultrabook très fin, en 16 pouces, au format 16 dixièmes. Beaucoup de PC aujourd'hui sont au format 16 dixièmes au lieu de 16 neuvièmes. C'est plus large. Alors, il est équipé d'un i5 12450. Le 12 ici, c'est 12e génération. i5, c'est les processeurs, c'est les CPU Intel moyenne gamme. Châssis fin et léger en métal, 1,68 kg. Ah, c'est assez léger quand même pour cette taille d'écran, avec un peu moins de 18 mm d'épaisseur. Vous avez une batterie de 42 Wh, permet de travailler pendant 7h30. Ça, c'est dans les conditions spéciales. On va dire, chaque fois, il faut retirer à peu près 20 à 30% par rapport aux conditions réelles. Chargeur 65 watts, donc c'est correct, c'est la base, on va dire. Bon, ici, vous avez une luminosité de 300 nits, donc c'est bon, c'est dans les moyennes, c'est supérieur aux 250. Bon, au niveau du ratio de surface, là, c'est 89%. Et on voit qu'il y a bien... Les bords sont très fins. Alors la résolution, c'est 1920 par 1200. 16 neuvième, c'est 1920 par 1080. Donc c'est cette résolution-là. C'est du full HD+. Un écran mat IPS. Donc c'est très bon pour les angles de vision et la colorimétrie. Certifié faible lumière bleue. De toute façon, je pense que tous les écrans de PC maintenant sont certifiés écran bleu. Les écrans d'un certain montant. Lecture confortable comme dans un livre papier. Le mode e-book, c'est-à-dire e-book, c'est livre électronique, ou ils disent liseuse, mais bon, on va dire livre électronique, est similaire à l'effet d'affichage du vrai papier. Donc si vous lisez du texte, c'est très bien, parce que ça vous évitera d'avoir une fatigue oculaire, parce que le papier n'émet pas sa lumière. Soulage la fatigue oculaire lorsque vous travaillez ou lisez pendant une longue période. Prenez soin de vos yeux. Oui. Ça, c'est un très bon point, ça.
Là, vous avez un i5 à 8 cœurs avec 12 threads. C'est tâches de gestion. Vous avez mode haute performance à 40 watts et si vous n'avez pas besoin, ça passe à 35 watts. Donc ça dégage moins de chaleur. Donc c'est plus silencieux. Peut facilement supporter jusqu'à 9 heures de lecture Full HD 1080p en local et 7,5 heures de travail. Oui. Faut compter un peu moins dans la réalité. C'est au point extrême ça. C'est avec des niveaux de luminosité bas. Donc ouais, c'est un très léger 1,68 kg pour un écran de 16 pouces. Vous avez un écran avec un pavé numérique. C'est encore un très bon point. Vous avez course de touche de 1,5 mm. C'est quand vous appuyez. Donc c'est assez réactif. Conception silencieuse. Vous n'avez pas un bruit mécanique ou... Et en ce qui concerne la barre d'espace, c'est 1,6 mm. Clavier numérique indépendant. Grande touche direction. Honor Connect, entrée connectée. Contrôlez plusieurs appareils avec le clavier et la souris de votre ordinateur portable. Laissez votre souris et le clavier se déplacer librement entre votre ordinateur portable, téléphone et tablette. Modifiez le même fichier sur plusieurs appareils. Glisser, déposer, copier et coller plus facilement. Oui, c'est comme s'ils étaient interconnectés. C'était des extensions. Là. Prenez et passez des appels téléphoniques sur votre ordinateur portable, raccourci facile sur votre liste de contacts et discutez comme vous le souhaitez. Plus besoin de vérifier constamment vos téléphones. Ne vous inquiétez plus de manquer des appels. Oui, c'est tout interconnecté, c'est un système uni. Lorsque vous êtes concentré sur votre ordinateur portable, les notifications de votre téléphone peuvent être vues et répondues depuis votre ordinateur portable. Plus de canne de manquer un message. Ouais. Honor Device Clone en une seule étape. Ah, c'est comme pour les téléphones portables, vous pouvez communiquer d'un PC à un autre. L'application Honor Device Clone prend en charge plusieurs marques d'ordinateurs portables Windows pour transférer sans fil des données vers les ordinateurs portables Honor. Certaines configurations système, fond d'écran et favoris du navigateur peuvent être migrées, avec une vitesse maximale allant jusqu'à 90 mégaoctets secondes. Oui, Honor Smart Audiovisual utilise la suppression globale du bruit par IA, ouais, dans le son aussi, pour filtrer le bruit ambiant capté par le microphone afin que votre voix soit entendue plus clairement. Ouais, dans tout, audio, vidéo, photographie. Au niveau connectique, vous avez un 2.1, c'est une prise jack, c'est casque microphone. Un USB-A, c'est-à-dire rectangulaire, génération 3.2, génération 1. Ici, vous avez l'USB-C, oblong. Donc, il y a encore un autre USB 3.2 et HDMI. On ne sait pas si le HDMI c'est du 2.1, peut-être, ou probablement, ou au pire ce sera 2.0. Rigoureusement testé pour une fiabilité et une durabilité maximale. On ne sait pas s'il était testé military proof, probablement, peut-être, mais c'est pas indiqué.
Et ici, on passe finalement au dernier, à la tablette Pad 9. Alors ici, vous avez un écran 2,5K. Comme je disais, c'est 2560 par 1600, puisque c'est en format aussi 16 dixièmes. 120 Hz, le base, que ce soit pour smartphone, PC portable, tablette, 120 Hz pour un meilleur confort visuel. Boosté au Snapdragon 6 Gen 1, gravé en 4 nanomètres. Vous avez jusqu'à 8 haut-parleurs. Alors les 6 points forts qu'ils annoncent. C'est ce que je viens de dire. Grande mémoire, 16 Go de RAM et 256 de mémoire. C'est des bons taux. Probablement il y a peut-être une connexion, un port SD. On va voir par la suite. La batterie c'est 8300 mAh et charge 35 watts. C'est basique. Hein. Oui, vous avez également la protection contre la lumière bleue, comme sur tous les écrans qui ont été présentés. Alors ici, comme je vous le disais, c'est 2560 par 1600. Vous avez 1 milliard de couleurs, donc c'est une dalle des bits. 120 Hz. Le rapport châssis-écran, c'est-à-dire 88%. Vous avez un gris Space Gray, un gris spatial on va dire. Il fait un peu plus qu'un demi-kilo, 555 grammes. Et pour un peu moins de 7 mm d'épaisseur. Comme un smartphone, même un peu plus fin. 40% de performance en plus du CPU et 35% au GPU. C'est-à-dire un processeur central et graphique. Vous avez la même technologie RAM Turbo, l'extension 8+8. Rend facile le changement entre les applications en arrière-plan comme toujours. Tout ça boosté au Magic OS 7.2. Partage réseau, appel connecté, notification connectée, application connectée. Toujours avec smartphone, PC, interaction entre tous les dispositifs Honor. Ça peut supporter la lecture vidéo locale jusqu'à 11 heures. Bon, ça c'était les récapitulatifs de ce qui a été présenté. Bon, un dernier tour de table. En reprenant le Magic 6 Pro. Vous avez un poids relativement conséquent. 229 grammes. 6,8 pouces. Full HD+. D'autres sont dans le QHD. Bon, ça reste quand même très bon puisque la densité de pixels était de... La résolution est de 450-460. OLED 120 Hz. 1,07 milliard de couleurs. Snapdragon 8 Gen 3, le dernier. Vous avez 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire. Vous avez la prise vidéo en 4K à 60 images. Un zoom optique 2,5 numérique 100. Une stabilisation électronique et optique. Ça c'est pour l'appareil photo arrière, photo avant. Aussi également l'enregistrement en 4K. Vous avez une batterie de 5600 valeur typique et 5500 valeur nominale. Donc ouais, 5500. Avec un chargeur 100 watts et le sans fil 66 maximum. La 5G bien évidemment.
double SIM. Alors une nano SIM et une nano SIM ou eSIM, c'est une SIM électronique. L'IP68, c'est très bon aussi, ça résiste à la poussière et aux éclaboussures, ou une immersion temporaire. Côté appareil photo, c'est toujours aussi imposant, un peu comme le Xiaomi 14 Ultra. Celui-là, ici, le Magic 6 Lite, fait 185 grammes. Donc Lite, ouais, il est plus léger. Un écran quand même relativement massif, hein, puisque 6,78. Ça aurait été quand même... personnellement, je trouve que ça aurait été bien de proposer un écran compact. Certaines personnes cherchent des écrans compacts dans les 6,1 pouces ou 6,2 dans ces eaux-là. Vous avez un Magic OS 7.2 basé sur Android 13. Alors niveau mémoire, c'est 8 Go de RAM, 256 de mémoire. L'enregistrement vidéo en 4K, zoom numérique 8 pour la caméra arrière, caméra avant enregistrement Full HD, une batterie 5300 mAh, donc c'est conséquent, massif. Filaire 35 watts, bon, c'est correct, c'est basique. Hein. La 5G, double SIM. Alors ici le Magic V2 avec un poids conséquent puisque c'est un pliable, une 231 ou 237 grammes. Vous avez un écran externe de 6,43 et interne de 7,92 pouces. Tous les deux c'est OLED 120 Hz. 1 milliard de couleurs. Bon, ça c'est la base aussi. Avec 16 Go de RAM, 512 de mémoire de stockage. La prise vidéo en 4K. Double stabilisation électronique et optique. Zoom numérique 40. La caméra avant enregistre également en 4K. Une batterie de 5000 mAh. Donc, ouais, vous voyez, on retrouve souvent 5000 mAh. La charge filaire 66. Double SIM. 5G. Voilà. Des paramètres qu'on retrouve partout. Là, concernant le Magic Book, le PC portable, il est sous Windows 11 Home, c'est famille. Très léger, comme je le disais, 1,68. 16 pouces, IPS. C'est des données qu'il faut prendre, se rappeler. 16 dixième format. Full HD+, 1920 par 1200. Vous avez des 178 degrés d'angle de vision puisque c'est du IPS. Gamme de couleurs 45% NTSC. Ça, c'est vraiment un écran basique. Un Intel 5 12e génération. Au niveau de mémoire, c'est de la 16 Go de RAM 512 ou de la 8 et 512. Privilégié du 16 hein, si vous le prenez. En ce qui concerne la mémoire RAM, c'est de la DDR4 à 4266 MHz. 30 minutes pour recharger 53%, 100% en 1h30. Bon, aucun intérêt de recharger à 100%. Il faut toujours éviter les cycles complets pour éviter de fatiguer la batterie. Alors ici on a le port HDMI 1.4B. Donc ça va jusqu'au 4K en 30 images secondes. Ouais, ils auraient pu donner du 2.0, là ça m'étonne un peu. Un peu comme la qualité de l'écran. 45% de la zone colorimétrique NTC, c'est faible. Mais bon. Après, si c'est juste pour un portable de transport, un peu de multimédia et de la bureautique. Caméra 720p. Et finalement, on passe au pad. Avec un poids de 555 grammes avec batterie. 12 pouces.
En comparaison, les iPad Pro, c'est 12,9. Ici, un écran IPS, un format 6 dixième, QHD+, c'est-à-dire 2560 par 1600, 1 milliard de couleurs. Un Snapdragon 6 Gen 1 octo-cœur, oui, Magic OS 7.2 Android 13, 256 gigaoctets de mémoire. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.